Chers amis, bonjour. Ici Daniel Leclerc qui vous souhaite la bienvenue à cette 11e émission de Capsule d'Espérance de la saison 4. Un jour, cette semaine, j'ai entendu quelque chose de spécial. Vous savez, quand on dit que la société, c'est une société d'idées et de débats. Alors qu'on sait que l'individu est un être d'expérience et de partage. Si nous voulons juste avoir des idées et des débats, on fait ce qu'on appelle de la théologie. Et on a vu la semaine dernière l'origine de tout ça. Quand on veut être un être qui vit des expériences, on va parler de la spiritualité. La spiritualité, c'est d'abord quelque chose qui a été vécu, réfléchi, prié, de sorte que ça devient une expérience de la vie. J'ai entendu une histoire qui m'a fait sourire et qui m'a fait réfléchir. Un jour, il y avait un étudiant en droit. Son professeur était assez âgé, 75 ans. D'une rigueur, là. La loi, c'est la loi, puis il faut que tu passes par là. Puis un jour, l'étudiant lui amène un travail, et puis il n'avait pas passé. Il avait eu 50 alors qu'il devait avoir 65. Fait que l'étudiant vient le voir, puis lui dit, je vous pose une situation concrète. Puis, il dit, si vous pouvez me l'expliquer au plan de vue légal, expliquer le cas, il dit, vous me donnerez 0. Mais si vous ne pouvez pas, vous me donnerez un A. Et il dit, un homme a posé un acte légal, mais qui n'était pas logique. La personne à qui c'est arrivé, elle a posé un geste logique, mais qui n'était pas légal. Le tout s'est solvé d'une situation où ce n'était ni logique, ni légal. De quoi je parle? Alors, le professeur, qui était un érudit, commence à regarder toutes les situations de jurisprudence, puis tout ce qui s'était fait dans la loi avec ses nombreuses années d'expérience, et dit, je ne peux pas trouver la situation qui conduit à ça, je vais te donner un A+. Ça, c'est l'équivalent que tu pourrais être à ma place puis l'enseigner. Mais le professeur a toujours resté avec ce raisonnement-là pour essayer de voir toutes les situations possibles. Alors, un jour, la même après-midi, il rencontre un groupe d'étudiants et le jeune en question était dans la gang. Alors, il dit à ses étudiants, quelqu'un m'a posé une situation, je vous la soumets, et il dit, j'aimerais que vous me donniez un exemple concret. Un homme pose un acte légal, mais qui n'était pas logique. Et il dit, la personne a posé un geste logique qui n'était pas légal, puis ça amenait à un acte qui n'était ni logique ni légal. Alors, il y a un étudiant qui se lève la main et dit, Monsieur le professeur, cette situation-là, c'est la vôtre. Vous avez 75 ans et vous avez marié une femme de 30 ans. C'était légal,
mais ce n'était pas logique, parce que vous étiez plus vieux que ses parents. Elle, en retour, elle a 30 ans, elle tombe en amour avec un jeune de 20 ans. C'est logique, ils sont plus proches d'âge, presque complices. C'est logique, mais c'est pas légal, elle est mariée. Donc, il y a adultère. Et l'étudiant vous arrive, vous soumet la situation et vous lui donnez un A+, ce qui n'est pas logique et qui n'est pas légal. Ça, c'est lorsqu'on se situe au niveau des idées et des débats. Ça m'arrive à me poser la question. L'erreur du professeur ici, c'est quoi? Il a fait, il y avait des idées, il y avait un débat, mais il ne voulait pas regarder sa propre expérience, de regarder sa manière de faire, pour après ça regarder si dans sa manière de faire, il n'est pas en contradiction avec ce qu'il enseigne. Il a dissocié son enseignement avec sa manière d'agir. Alors pour lui, c'est entre lui et son épouse qui a 45 ans plus jeune. Mais lui, il arrête ça là. Qu'est-ce que je ne sais pas ne devrait pas me faire mal. Sauf qu'elle, elle va un peu plus loin. Elle dit, c'est bien ça, mais le jeune, il est beau. Il me complète davantage. Il me donne des valeurs. Donc, c'est logique qu'elle va là, mais ce n'est pas légal. Et on arrive à cette situation-là. Moi, j'arrive à me poser la question. Quand on a fait de la dichotomie entre les deux, okay? Ici, c'est l'idéologie, la théorie, alors qu'ici, ça va être l'idéal de la personne. L'idéologie est toujours vis-à-vis d'une communauté ou encore au niveau collectif. L'idéal est toujours au niveau de l'individu. L'individu qui n'est jamais seul. Son idéal, c'est d'être en relation avec les autres. Et lorsqu'on arrive à faire cette coupure-là, ben à ce moment-là, on se retrouve avec des réflexions qui vont nous marquer. Si on ne peut pas descendre en nous pour retrouver sa spiritualité, on accroche sur, on appelle ça du syllogisme en philosophie, c'est tout simplement, ça se tient, puis ça ne se tient pas. Un exemple, l'homme descend du singe, le singe descend de l'arbre, donc l'homme descend de l'arbre. C'est ça que ça ne se tient pas. Mais en même temps, il y a une certaine logique. Quelqu'un un jour avait dit, et j'ai entendu ça en fin de semaine à une émission, où je nommerai pas l'émission, même si je trouve ça comique, mais ce sont des figurines qui jouent le rôle des personnalités dans le monde. Alors, il y avait quelqu'un qui se disait de la science. Il avait son pupitre. Et il était face vis-à-vis de deux personnes qui se disaient, un se disait chrétien, et l'autre qui se dit, plus que chrétien, il est catholique. À un moment donné, il va parler du Big Bang. La théorie du Big Bang, là, c'est une théorie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de preuve. Et même si ça avait existé, le Big Bang, ces deux objets qui se frappent ensemble, ça prend quelqu'un pour avoir créé ces objets-là. Et à un moment donné, quand il vient en parler, lui, va parler du Christ. Lui, ici, parle du Père. Et quelle a été sa réponse? Êtes-vous naïf à ce point-là? Puis moi, je me rappelle, dans un mot croisé, on donne des définitions, puis il faut écrire le mot. On avait marqué croyant. Et il y avait 4 lettres. J'ai pensé, quelle
Quand ça venait à remplir, ça faisait le mot N-A-I-F. Naïf. Et c'est là où on a perdu le goût de parler de sa foi, de parler de ses valeurs profondes. On ne veut pas être des naïfs. Paraître. Quand on parle du livre de la Genèse, et ça, c'est ce dont je parlais à la toute première émission, les livres de la Bible ne sont pas des livres scientifiques. Ils sont là pour essayer d'expliquer, comprendre, saisir l'histoire d'un peuple qui, à travers les méandres de la vie, cherche son Dieu. À travers ses erreurs, à travers ses échecs, mais à travers ses succès aussi. Alors, être croyant, il y a eu une croix naïve à un moment donné. Il y a eu une croix naïve où tout se passait au ciel. Et la terre, c'était quoi? Un espace pour gagner son ciel. Alors, on a toujours basé sur cette approche-là, et combien de générations et de générations avons-nous arrivé à dire, à essayer de démontrer que l'enfer existait, et l'enfer existait, puis le seul salut qu'on pouvait faire, c'était d'éviter d'aller en enfer. Mais on ne parlait même pas du ciel. Et je me souviens que l'été passé, la semaine dernière, je prenais un déjeuner avec un couple d'amis et quelqu'un me disait, il dit, pour toi, Daniel, c'est quoi le ciel? J'ai dit, moi, j'enlève la notion du ciel et de l'enfer. Moi, je veux être avec Jésus, le Fils du Dieu vivant, celui qui m'a donné des moyens pour aller au Père, lui qui m'attire. Qu'il soit en enfer, au purgatoire ou au ciel, je m'en fous, pourvu que je sois avec Jésus. Et ça, c'est là le sens de l'amour. L'amour, c'est un état d'être. Êtes-vous déjà rentré dans une réunion de famille où personne ne vous a rien dit de mal, même vous ne vous sentiez pas chez vous? Vous n'aviez pas votre place là? Vous cherchiez des fentes dans le plancher pour être ailleurs? Ce sont des états de non-amour. C'est pas de la haine, c'est de l'indifférence. Et c'est dans l'état aujourd'hui où on est, c'est que, oui, on devient naïf, mais pas parce qu'on est des croyants. On devient naïf parce qu'on devient centré sur soi. Sur le soi. Le je, me, moi. Comme disaient les Anglais, me, myself and I. Alors, on se centre, et en dehors de ça, c'est tous les autres qui sont naïfs s'ils ne sont pas capables de me mettre au centre de leur vie, c'est les autres qui sont les perdants. Alors, il y a cette mentalité-là dans l'Église. Il m'est arrivé une expérience alors que j'étais capucin et j'ai passé l'été au sanctuaire Chapelle de la Réparation Sacré-Cœur à Montréal, dans Pointe-aux-Trembles, à Montréal-Est. Et il y avait un de mes amis, lui qui avait des raisins, cultivait des raisins. Mais son plan était d'une beauté extraordinaire. Il mettait beaucoup d'accent. C'est le frère Frédéric, si je ne me trompe pas, c'est flou dans ma tête. Mais jamais marché dans l'allée. Lui, il avait 2 rangées. C'était d'une beauté là, extraordinaire, comme plante. Mais il fallait que tu pousses les branches, puis de temps en temps, tu avais une petite grappe grosse comme rien de raisin. Des emmensures gros comme des pois. Un autre, le père Gabriel, lui, il avait 2 rangées plus loin. Il avait ses 2 rangées à lui aussi,
de raisin, mais comme plant, c'était d'une laideur extrême, mais il y avait des grappes de raisin, là, j'avais à peine mes 2 mains pour tenir ces grappes de raisin. C'est que le Père Gabriel faisait son propre vin de messe. Alors moi, je lui ai dit, vous avez des beaux raisins, mais votre arbre, il fait dur que le diable. Bien, il dit, c'est ça qui est l'essentiel. Vois-tu, moi, une branche qui ne porte pas de fruits, je dois le couper parce qu'elle pousse en orgueil, puis enlève l'énergie qu'il doit avoir pour avoir les raisins qu'il faut. Oui, celui du frère, le plan est très beau, attirant. Bon, on peut prendre des photos. Il y a même des gens qui venaient se marier, puis ils se prenaient en photo devant les plants du frère, mais qui n'avait pas de raisin. Mais en même temps, c'est toutes des plantes qui poussent en orgueil. Il n'y a pas de fruits au bout de ça. Tandis que moi, j'enlève les branches qui n'ont pas, qui poussent en orgueil, parce que l'orgueil va étouffer le fruit. Et moi, je me pose toujours la question. Tout ce passage de l'Église entre la paroisse et la communauté, entre les différents enseignements, où on entend dire des choses, mais on voit d'autres choses. N'est-ce pas là, on est devenu tellement beau, extraordinaire comme organisation, qu'on a poussé sous le signe de l'orgueil. Dans les années 40, 50, début des années 60, c'était la fierté de la famille que d'avoir un prêtre, un religieux ou une religieuse dans une famille. L'Église, c'était beau, c'était extraordinaire, c'était partout. Mais où était sa grappe de raisin pour être capable de faire son propre vin que Jésus va intégrer à sa vie et qui va dire « Prenez et buvez, ceci est mon sang ». Mais c'était beau, par exemple. Mais jusqu'où qu'on pouvait aller plus loin. Il y a 3 éléments qui se sont promenés dans le bourron. 3 éléments essentiels à la vie. Il y avait le feu. On a besoin du feu pour se réchauffer, pour faire de la nourriture, pour s'éclairer. Il y avait de l'eau, essentielle pour boire, se laver, se désaltérer et faire la cuisson. Puis il y avait un élément de l'ordre du don de la vie qu'on appelle la confiance. Alors les 3 s'en vont dans la forêt. Et le feu dit, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, là. Si vous vous perdez, regardez pour voir où il y a de la fumée. Parce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. L'eau dit, si jamais vous vous perdez dans le bois, allez voir les endroits où c'est humide. Parce qu'il n'y a pas d'humidité sans eau. Vous allez pouvoir boire. Et la confiance dit, si vous me perdez, ne me cherchez pas parce qu'il n'y a pas d'humidité et il n'y a pas de fumée. Et vous remarquerez ici qu'on a la dimension physique, on a qu'on va appeler avec l'Évangile le chemin, un chemin qui s'éclaire. L'eau, c'est physique, mais ça produit un effet psychologique. Et ça va être la vérité. La confiance, c'est au niveau spirituel. C'est la spiritualité. Et nécessairement, ça va être en lien avec la vie. Quand tu n'as plus confiance dans la vie, pourquoi faut-il vivre? Ça devient juste un supplice de trop. Alors, quand on vient à regarder cette dimension-là, c'est malheureux
qu'on ait perdu la confiance. Mais si il y a un élément de confiance pour moi qui est très fort, c'est malgré qu'on ait perdu la confiance, moi je regarde depuis qu'on m'a demandé de me retirer parce que pour question monétaire, financière, on n'a pas d'argent pour me payer même si je suis prêtre. Il y a eu d'autres congédiements qui ont suivi, d'autres mises en situation en lien avec les finances. Je demeure toujours convaincu qu'à l'intérieur de la structure paroissiale, il y a toujours de grandes compétences à l'œuvre, que ce soit les agents pastoraux laïques, les prêtres ordonnés, les diacres permanents, c'est plein de compétences à l'œuvre. Mais à l'intérieur de la paroisse, on a trop mis l'accent sur le signe de dollar, c'est-à-dire le salaire. Et si la confiance, c'est toujours un geste de la gratuité, le don de soi. Je vous ai déjà conté ça d'ailleurs. Un jour, le cochon puis la poule qui parlaient dans une grange, puis la poule jacassait, a dit, c'est dommage plate ici, on se croirait dans un vieux presbytère avec un curé bourru. Et on devrait faire un party. Le cochon dit oui, dit on se fait-tu des omelettes? La poule dit pas de problème, des omelettes, je peux en fournir. Et dit on ajoute-tu du jambon avec ça? Et le cochon dit, il dit attends une minute, là. Et dit toi, c'est un don que tu fais, mais moi, c'est un engagement que tu me demandes. Alors, on peut faire le don de bien des choses. On peut acheter de l'eau. On peut s'acheter ce qu'il faut pour faire du feu. Mais on n'achète pas la confiance. Quand on a perdu confiance, c'est très difficile de restaurer. Et c'est là où c'est important de tenir compte de justement de cette vigne où ont eu lieu les éléments de l'orgueil. L'orgueil qui fait dire, si je ne suis pas là, ça ne peut pas fonctionner. Je me pose des questions. L'Église doit fonctionner avec des bénévoles. Là où je me pose la question, c'est toujours quand ce sont les mêmes bénévoles depuis 25-30 ans qui prennent toute la place et qui se ferment de sorte, parce qu'on a un problème aujourd'hui qu'on va reconnaître, hein, c'est le problème du bénévolat. Et la manière qu'on va porter atteinte au bénévolat, c'est-à-dire quand des personnes vont dire « j'achète ma place ». Vous ne me devez rien. Vous ne me devez rien au niveau du temps. Les énergies, c'est gratuit, je vous l'offre gratuitement, mais laissez-moi ma place. Je ne veux pas être vice-présidente ou trésorière, je veux être le président, la personne en charge. Mais pour que ça soit vivant, pour qu'une rivière soit toujours bonne, il faut que sa rivière coule. Elle n'a pas le droit de stagner. Elle doit se renouveler. Alors, quand on représente tout ça, moi, ça me donne toute une autre image, parce que quand la présence visible de Jésus a été enlevée, Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Et il a dit ça à ses disciples, puis c'est là qu'il va rester avec eux, mais jusqu'à la fin des temps, c'est dans Matthieu, puis il va envoyer son Esprit Saint. Et c'est là qu'on va rentrer par la liturgie. On va rentrer dans l'Église, épouse du Christ. L'épouse ou l'époux qui va toujours mettre sa femme en première. Ça me fait penser, j'ai quelqu'un que je connaissais
Elle dit, je suis sorti avec un tel. Là. Elle dit, je ne reviens pas. Elle dit, on a passé près d'une maison. Puis elle dit, au lieu de me mettre à l'abri des égouttières, ben, il m'a mis en dessous des égouttières pour lui être à l'abri de la pluie. Alors, l'époux, c'est celui qui donne sa vie pour son Église, pour son épouse. Et tous les enseignements de Saint Paul vont reposer là-dessus. Et quand Saint Paul va dire aux femmes, « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église est soumise au Christ, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église, c'était jusqu'en 1965, c'est récent dans l'histoire, là. La seule référence qu'on avait pour parler de l'amour, mais c'était la référence de l'Église épouse du Christ. Alors, c'est là qu'on est arrivé et avec le temps, on a tout changé le vocabulaire. Mais c'est toute l'Église. Et les dirigeants ont une responsabilité de situer jusqu'au dernier des baptisés, de le situer en lien d'une Église qui n'est pas vagabonde ou errante dans le monde, mais elle est vraiment l'épouse de celui qui a donné sa vie et la vie éternelle. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vais vous rappeler que les coffrets des saisons 1, 2 et 3 sont toujours disponibles et très bientôt, après Noël, la saison 4 va s'ajouter à celle-là. Je vais vous souhaiter une bonne semaine et gênez-vous pas de communiquer pour avoir les coffrets. Au plaisir de vous revoir.